gens, j'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je comptais pas faire de story time, mais voilà. J'ai vu beaucoup de vos messages qui m'ont demandé en fait de faire une story time sur ma grossesse. Voilà, qui m'ont raconté en fait ma seconde grossesse, mon accouchement. Du coup, bah là en fait, je vais vous raconter en fait les deux en un parce qu'en fait, sur ma grossesse, j'ai pas grand chose à raconter en fait. Je vais faire du coup vite fait, je vais parler vite fait sur ma grossesse, mais je vais plus m'attarder sur mon accouchement en fait. Je vais plus parler de mon accouchement parce que c'est un peu l'accouchement qui vous intéresse que ma grossesse. Parce que voilà, c'était plus l'accouchement qu'on me demandait et la grossesse. Du coup, je vais tout faire en une vidéo. Du coup, voilà. Je suis tombée enceinte à 17 ans aussi. Voilà, je suis tombée enceinte à 17 ans. C'était normalement fin décembre, début janvier, il paraît. Je sais plus trop en fait parce que les médecins ne m'ont pas trop précisé. Du coup, voilà, ça fait que je suis tombée enceinte au mois de février. C'était au mois de décembre, janvier. Et c'était pendant ma période de bac. Du coup, ça fait que c'était très compliqué. Surtout que j'étais une grossesse à risque. J'étais sous cerclage. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un cerclage, c'est le fait d'avoir en fait... mon col à moi il est abéant. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai un col abéant. En fait, mon col il ne tient pas. Voilà, il ne joue pas son rôle qu'il devrait jouer. Du coup, ça fait que moi, mon col en fait il s'ouvre, il ne tient rien. Du coup, il s'ouvre. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on m'a posé un cerclage pour ma fille. Sous cerclage, tu n'as pas le droit de faire grand chose parce que moi j'étais alitée, mais pas à 100%. Mais j'étais alitée, voilà, j'étais bien alitée totalement. Du coup, je devais pas marcher beaucoup. Je devais pas trop monter, faire beaucoup d'escaliers. Je devais pas courir. Je ne devais pas avoir des rapports. Je ne devais pas sauter. Bref, tous des trucs qui pouvaient me fatiguer et faire que ça force sur le cerclage. Et voilà, pendant que je passais mon bac en fait, on m'a posé mon cerclage à 14 semaines. Donc 14 semaines, c'est à peu près 3 mois et demi, voilà, à peu près. Et j'étais déjà ouvert à 1 cm. Voilà, j'étais déjà ouvert à un doigt, pas 1 cm, j'étais ouvert à un doigt. Et du coup, la personne qui m'a suivi, en fait, elle m'a dit que si je serais arrivée une semaine après, en fait, quelques jours, bah, en fait, j'aurais pas tenu cette grossesse non plus, parce que mon corps était déjà ouvert. Du coup, comme je vous disais que c'était pendant ma période de bac, du coup, j'étais sous stress, sous tension, et ça, et puis c'était pas une très bonne année, parce que comme vous l'avez entendu dans ma première story time et tout de ma première vidéo, et ben en fait, je disais que je venais d'arriver dans cette ville. Du coup, ça fait que je viens d'arriver dans cette ville, c'est ma dernière année, du coup, j'arrive. Nouvelle école, nouvelle classe, nouvelle personne. Je ne connais personne du tout. Voilà. Quand je dis que je connaissais personne, je ne connaissais personne. J'ai trouvé une copine, mais voilà, ça s'est très mal passé avec elle. Elle s'est retournée contre moi pour quelque chose de bête. Du coup, ça fait que toute la classe, en fait, voilà, j'ai pas du tout été après intégrée par la classe. Tout le monde m'a mis de côté dans la classe. J'ai eu quelques personnes qui ont été tolérantes, qui ont été gentilles avec moi. Et que voilà, mais vraiment une bonne moitié de la classe vraiment m'ont beaucoup mis de côté. Ouais, voilà, en fait, on me prévenait pas, comment dire, on me prévenait pas pendant les cours. On prévenait pas s'il y avait des profs absents, qu'ils étaient remplacés. On prévenait pas si les cours étaient décalés. On prévenait pas s'il y avait des cours supplémentaires pour des révisions pour le bac et de ça. Du coup, moi j'étais au courant de rien parce que du coup on m'avait fait on m'a presque limite forcé à quitter le groupe de classe. Bref, c'était quelque chose de très compliqué. Cette année, c'était une année très compliquée, voilà. Mais bon, à la fin j'ai passé mon bac. À 6 mois de grossesse, j'ai eu mon bac malgré tout ce qui s'est passé, malgré que j'étais alitée, malgré l'ambiance de la classe avec moi, malgré tout en fait, voilà. Je dis pas que toute la classe était comme ça, hein, mais non, il y a vraiment il y a des personnes qui ont été très gentilles avec moi, mais vraiment, comme je dis,
Dans tous les cas, j'étais vraiment très mal dans ma peau dans ce lycée. Voilà, du coup, passons. Peut-être que je ferai une story time sur ça. Mais bon, un jour après, voilà, j'ai eu mon bac, voilà, les vacances sont arrivées, du coup, bah, je suis restée totalement couchée. J'étais alitée, je devais me reposer parce que je commençais à devenir lourde. J'ai pris beaucoup de poids pendant cette grossesse, j'ai pris à peu près 30 kilos. Et que là, quand vous pouvez les voir, ils sont toujours, parce que j'ai eu du mal à les perdre, parce que voilà, après, pendant ma grossesse, j'ai pris 30 kilos, et perdre 30 kilos, c'est assez compliqué, surtout quand tu ne fais pas les efforts pour perdre des kilos. Donc, voilà. Du coup, je commençais à ressentir le poids. Je ressentais aussi que mon cerclage, il commençait un peu à tirer parce que le bébé, ça a grandi, ça a prendre du poids et tous les... Voilà. Je commençais à ressentir le poids et ça. Du coup, il fallait que je me repose. Et ça, après, voilà, jusqu'à mon accouchement, il n'y avait pas de quelque chose de particulier. Voilà, j'ai passé une grossesse couchée, alitée. Voilà, pour un exemple aussi, comme pour celles qui suivent Jessica des Marseillais, et bah elle était aussi sous le cerclage, elle était alitée. Bon, j'étais pas totalement comme elle, mais moi j'étais, parce que moi j'écoutais pas en fait, je devais être à peu près comme elle, mais pas à fond. Je devais pas je pouvais marcher, mais pas plus de 10 minutes par jour. Vous voyez un peu le délire, je devais pas faire trop d'efforts, monter des escaliers. Voilà, je devais juste monter les escaliers de chez moi à peu près. J'avais beaucoup d'escaliers dans mon lycée. Du coup, c'était compliqué. Voilà, donc ouais, j'ai que ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire une vidéo entière sur ma grossesse parce que j'ai pas vraiment grand chose à expliquer. Parce que j'ai, à part ma période d'école et ça, c'était stress, bac et ça. Voilà, mais voilà. C'est tout ce que j'ai raconté sur ma grossesse. C'est plutôt l'accouchement qui est plus voilà, c'est pour l'accouchement pour celles qui veulent savoir. Du coup, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Du coup, après qu'on a enlevé mon cerclage, j'avais le droit de marcher. Bah, du coup, je marchais tous les soirs, bon, pas tous les soirs aussi, mais je marchais dans une semaine. je marchais ouais, je marchais parce que en fait, voilà, je vais raconter parce que j'ai oublié aussi. Le médecin qui me suivait avait dit que je devais pas tenir plus de quelques jours après mon cerclage parce que c'était déjà ouvert, mon col devait commencer à se raccourcir et ça, voilà, il commençait à se réduire. Du coup, elle disait que j'allais pas tenir quelques jours après mon cerclage. Donc mon cerclage était prévu enlever à 37 semaines et 3 jours, je crois. Du coup, c'était prévu que j'accouche pour... C'était prévu que j'accouche le 5 septembre. On enlève mon cerclage le 5 septembre et j'accouche à peu près avant le 10, elle m'avait dit. Voilà, c'était prévu, hein, c'était prévu. Mais non. Une semaine passe, j'accouche pas, je marche. Je fais tout pour accoucher parce que je commence à en avoir marre. 2 semaines passent, j'accouche toujours pas. Voilà, j'arrive 38 semaines, j'accouche pas. 39 semaines, voilà, j'ai accouché en fait à 39 et 39 semaines et 6 jours, donc ça fait j'étais arrivée presque à terme, clairement presque à terme. Donc j'y croyais pas, j'ai accouché, je croyais que j'allais jamais accoucher, hein, clairement, parce qu'on prévoit une date, mais en fait je dois attendre encore 2 semaines, du coup je n'y croyais pas. Jusqu'à un moment j'ai vraiment cru, j'ai même pris rendez-vous pour un déclenchement, parce que on voyait que j'allais pas accoucher et tout, du coup voilà. Et voilà, donc mon accouchement c'était un soir. Je me sentais vraiment très fatiguée. Quand je dis très fatiguée, normalement je devais aller marcher. Je marchais le soir parce que la journée il faisait très chaud, donc j'étais très fatiguée. Du coup en plus ce soir-là j'étais encore plus fatiguée parce que je devais accoucher. Je savais pas que j'allais accoucher mais bon. Et du coup on devait marcher, mais j'étais pas. On devait marcher, donc j'avais plus l'énergie pour. Du coup j'ai regardé la télé, je me souviens encore, on regardait Le Meilleur Pâtissier. Je commençais à avoir mal au ventre. Mais pendant ma grossesse, en fait, je n'ai eu aucune contraction. Vous voyez ou pas, je n'ai eu aucune contraction. J'ai eu quelques douleurs au ventre, mais en fait, c'était pas vraiment des contractions.
Du coup, je les ai pas reconnues. Je reconnaissais pas en fait les contractions parce que j'avais des douleurs de ventre. Mais comme je me disais que c'est peut-être le cerclage, le bébé, ou le stress, ou le fait que je suis fatiguée, bref. Mais pour moi, je n'avais pas reconnu les contractions parce qu'en fait, ils n'étaient pas réguliers, vous voyez ou pas? Parce que au début, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ah, peut-être. Mais en fait, je commençais à chronométrer. J'avais téléchargé plein d'applications de contractions. Mais en fait, ils n'étaient pas régulières. Et la seule chose qu'on me disait, ce ne sont pas des contractions, tu vois, c'était pas... Voilà. Du coup, à un moment, je vois... Ça a commencé vers quelle heure? Ça a commencé le 18 septembre, à partir de 21h. Ouais, 21h, 21h30, c'est comme ça que c'est par là que j'ai commencé à sentir les douleurs. Du coup, je vois... Je commence à voir, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Du coup, je dis, bon, vas-y, je vais aller me coucher. Du coup, avec le père de ma fille, on va se coucher. Et ça... Et ça continue, j'ai mal, mais c'est pas régulier, ça vient toutes les 5 minutes, ça vient toutes les 10 minutes, ça vient toutes les 20 minutes, ça vient toutes les 5 minutes. Ouais, c'était pas régulier, ça durait 1-2 minutes, ça durait... Bref, c'était pas régulier. Bref. Et du coup, à un moment, je me dis, bon j'avais vu que si j'ai des contractions, et je sais pas si c'est de travail, ou c'est des contractions ou des fausses contractions, maintenant j'ai oublié le mot, et bah en fait il faut faire un bain, prendre un spasson et faire un bain. Du coup bah, j'ai pris un spasson et j'ai pris un bain, et en fait ça ne s'arrêtait pas, ça continuait, mais voilà, j'avais, et c'est ça le problème, pourquoi je ne reconnaissais pas les contractions, parce que j'avais pas mal, c'est ça en fait, j'avais mal, mais j'avais plus mal pour mes grecs que pour mes contractions. Et en fait, du coup, je me dis, pourquoi j'ai pas mal? Si c'est des vraies contractions, tu sens la douleur, tu vois, comme dans les films, dans Baby Boom, dans les films, je sais pas, dans les documentaires, on voit les filles pètent un plomb. Mais moi, j'avais pas mal. C'est ça mon problème, j'avais pas mal. Du coup, je vois, il est 3h du matin. Ouais, on est passé, hein, il était 3h du matin, 3h, ouais. Du coup, je fais, bon, bah, maman, écoute, parce que j'avais réveillé personne. Et vous savez comment j'ai réveillé, en fait, ma mère? C'est même pas moi qui ai réveillé ma mère. C'était à un moment, je fais, bon, au père de ma fille, va me couler un bain, s'il te plaît, et ça. Et au moment que je me lève, en fait, il y a une araignée. Et il a crié. Il a crié parce qu'il a vu une araignée. Et du coup, ça fait que je lui ai dit, pourquoi tu cries? Après, il me dit, il y a une araignée. Ouais, bref. Il était dans les coups de 1h, 2h du matin. Bref, c'était la petite anecdote. Ça me fait toujours rire quand il a crié, quand il a vu l'araignée. Du coup, ça a réveillé ma mère. Mais c'est pas mes contractions qui a fait réveiller ma mère. Du coup, c'était voilà. Du coup, ma mère elle vient et ça. Je fais, bon, ma mère, elle reste avec moi tout le long que je suis dans le bain et ça. Je pars. Et je parlais tranquille. Tu vois, je sentais quand les contractions elles arrivent. Dès qu'ils arrivent, je souffle et ça. Et après, voilà, je reprends les discussions avec ma mère, tranquille et ça. Et après, à un moment, je sais, bon, bah si ça dure longtemps et ça, je suis dans le bain, l'eau est commencé à devenir froide, j'avais fait un bain hyper chaud. Parce que j'avais vu aussi que ouais, les bains chauds, soit ça accélère les contractions, soit voilà, ça les diminue. Et moi, ça m'avait rien fait, ça m'avait ni accéléré ni diminué. Ça m'avait fait, pour moi, je sais pas si ça avait fait quelque chose, mais moi, je ne ressentais rien. Du coup, bon, après, on appelle les pompiers. Et j'ai appelé les pompiers parce que ma mère, elle aurait pu nous déposer en voiture, mais il était 3h du matin. Ma mère a travaillé à 7h ou 6h. Donc, dans tous les cas, elle travaillait tôt le matin. Donc, j'avais pas dit à un moment, accompagne-nous à l'hôpital alors que c'est 40 minutes de route à peu près. 40 minutes de route pour aller jusqu'à l'hôpital. Donc, j'ai dit, bon, vas-y, j'appelle les pompiers, ils arrivent. Mais sauf qu'ils arrivent en équipe. Du coup, ça a fait que, en fait, le père de ma fille n'a pas pu venir avec moi. Parce qu'il n'y avait plus de place dans le camion. Du coup, ma mère a quand même dû aller à l'hôpital avec le père de ma fille et ça. Du coup, on est resté, j'arrive à l'hôpital et ça. Elle me dit que je suis ouvert à combien de centimètres? Je suis ouvert à 3-4 cm. Je suis ah ouais, quand même et ça. Du coup, elle me dit, bon, bah, je vais vous laisser dans la pièce et ça. C'est pas vraiment une chambre, mais c'est. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment une chambre.
Mais c'est une sorte de petite chambre où il y a le monitoring et ça. Du coup, je suis dans la chambre et ça, dans la salle. Je suis sous monitoring, elle me dit qu'elle laisse 1 heure et elle voit si les contractions ils évoluent et si mon col il se dilate, je crois que c'est ça. Il se dilate pour voir si on met soit en chambre ou soit en salle d'accouchement. Du coup, au bout d'1 heure, ma mère elle arrive et ça. Ma mère et le père de ma fille ils arrivent. Bah en fait ça n'a pas changé, j'ai les contractions, je sens, mais je vois pas qu'il y a un grand changement. Du coup bah parce que j'ai pas mal, c'est ça le problème, c'est ça que j'ai envie de vous dire, pourquoi je ressentais, je voyais pas qu'il y avait une évolution pendant mon accouchement, parce que je ne ressentais aucune douleur. Et du coup ils arrivent et ça, et du coup à un moment les contractions par contre, à un moment il y a une grosse contraction. Moi, je l'ai un peu senti, j'ai eu un tout petit peu mal, mais ça m'a retourné mon ventre et j'ai vomi. Du coup, j'ai vomi et du coup, voilà, j'étais toute mouillée. On a dû mettre la robe fesse ouverte et de ça. Et du coup, la dame, elle revient et de ça, elle me fait bon, vous êtes ouvert à 4 cm, mais ça n'évolue pas vraiment. Du coup, bah, non. Elle a dit que vous êtes ouvert à 3 cm et demi, vous n'êtes pas encore à 4 cm, du coup on va vous mettre en chambre. Du coup je fais bah ok. Du coup elle me demande si je veux faire du ballon, je fais ok. Du coup on arrive en chambre, le mec à peine il est arrivé, il s'endort. Du coup moi je me retrouve toute seule. je suis toute seule, je fais mon ballon et tout ça. Et au bout de 10 minutes, 1 heure de ballon, et en fait je me rendais pas, je regardais la télé. Et devinez, il y avait quoi à la télé? Parce que comme je vous avais dit dans ma première story time, ils avaient qu'une chaîne, c'était Gulli. Du coup j'arrive, hein, je regarde Zik et Charcot. Et en fait je fais le ballon, je fais du ballon. Et je regarde la télé. Et au bout d'1 heure, je me dis, mais attends, j'ai pas mal. En fait, je ressentais rien. Je ne ressentais plus rien du tout. Mes contractions s'étaient arrêtées. J'ai fait, bah voilà, je savais que c'était des fausses contractions et tout. Du coup, voilà, mais je fais, mais attends, si c'est des fausses contractions, pourquoi je suis ouverte? En fait, je me posais des questions. Du coup, j'appelle une sage-femme et je lui dis, oui, écoutez, ça fait 1 heure et demie que je fais du ballon et en fait, mes contractions se sont arrêtées. Et après, elle me fait, oui, bon, bah j'arrive. Il était 7 h du matin quand elle est arrivée, quand j'ai appelé. Vous savez à quelle heure elle est arrivée? À 10 h. Elle est arrivée à 10 h. Et du coup, bah moi, tout ce temps-là, je me suis endormie. Du coup, j'ai dormi 3 heures sans rien. Je me suis réveillée 2-3 fois parce que j'ai eu quelques contractions. J'en ai eu 2-3, 4 ouais, pendant ces 3 heures. Vous voyez, on parle de délire ou pas? Que j'ai senti. Du coup, la dame, elle est arrivée, il était 10 h. Et elle arrive, elle m'examine. Et elle me dit, bah, vous êtes ouvert à 6 cm. Je dis, quoi? Mais mes contractions se sont arrêtées. Elle fait, bah non, en fait, comme vous voyez, si ça s'est ouvert, voilà, les contractions ne sont pas vraiment arrêtées. Je pense que vous les sentiez pas. Je fais, bon, ok. Après, elle a dit, bah, on va vous mettre en salle d'accouchement, puisqu'on voit que vous ne sentez pas quand le col, les contractions et tout, du coup, à tout moment, vous pouvez accoucher. Du coup, bah, on me descend en salle et ça. Elle me demande si je veux la péridurale. Au début, j'ai dit non. Parce que je me suis dit, si j'ai pas mal, ça ne sert à rien, parce que voilà, ça ne sert à rien, que je subisse encore la piqûre. Du coup, bah, mais après, j'ai pensé que je me suis dit, on sait jamais. Donc, on sait jamais, ça se trouve qu'à la dernière minute, je commence à sentir les contractions, ou quand je vais accoucher, j'ai une déchirure, ou une épisiotomie, ou je sens la grosse tête de ma fille et ça. Du coup, voilà, donc voilà, je me suis dit, bon, vas-y quand même, on sait jamais, mettez-moi la péridurale, comme ça au moins, j'en suis sûre que je ne risque rien. Du coup, elle a dit, ok, bon bah, si vous n'êtes pas pressé, on met la péridurale à une autre dame, et on vous la met juste après. Je fais, ok, mais il n'y a pas de souci. Du coup, je suis dans la chambre, je parle avec les femmes de ma fille, on parle et ça. Du coup, ils ont mis la péridurale à une autre dame, et ils arrivent, et il y a un interne, il vient et il est venu, je crois pas que c'était un interne, bref c'était quelqu'un mais c'était pas un expérimenté. Et du coup il arrive, il veut me poser la péridurale, il me l'a raté 5 fois. Ils m'ont raté 5 fois. Ils m'ont raté
Ils m'ont raté 4 fois, c'est à bout de la 5e fois qu'ils ont réussi. Et c'est même pas lui, ils ont dû appeler une autre dame pour qu'il pose la péridurale. Parce que là, c'était un anesthésiste, mais je crois qu'il venait d'apprendre, tu vois, c'est un novice. Je savais plus comment ça s'appelait, un anesthésiste. Du coup, il m'a piqué 5 fois. Et il me piquait, en fait, il me piquait hyper mal. Du coup, j'avais mal. J'ai plus eu mal dans ces piqûres que pendant tout mon accouchement. Vraiment, j'étais vraiment dégoûtée jusqu'à aujourd'hui. J'ai des mal de dos, là, jusqu'à encore, je vous parle. Parce que je suis pas bien soutenue sur mon dos. Et bah, j'ai hyper mal à mon dos. Parce que voilà, il m'a piqué 5 fois dans des endroits, ça faisait hyper mal. Du coup, bref, voilà, au bout de la 5e fois qu'on m'a posé ma péridurale, ça allait mieux. Parce que voilà, je ne ressentais plus rien, j'étais tranquille, je me suis endormie, on venait m'examiner. Et en fait, le problème, c'est que je voyais que c'était prévu que j'accouche le 19 septembre à partir de 20h. Et en fait, je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée à 8 cm pendant à peu près combien de temps? Je crois qu'il était 19h. 19h, j'étais à partir de 19h, j'étais bloquée à 8 cm. Et en fait, je faisais que vomir. Je faisais que vomir en fait pendant tout ce temps-là. Parce qu'en fait, à un moment, j'ai vomi. Et juste au moment que je vomissais, et ben en fait j'ai perdu les os, mais je m'étais pas rendu compte. Je sentais juste que il y avait du liquide qui sortait, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, et ça. Du coup j'appelle, je dis je sens du liquide qui coule entre mes jambes. Et en fait elle me dit ah oui, vous avez perdu les os, donc ça va bientôt, là peut-être ça va accélérer les choses et ça. Du coup je me dis bon bah vas-y, tant mieux, je vais peut-être accoucher plus tôt. Non, j'étais restée bloquée à 8 cm à partir de 16h. Voilà, et j'ai perdu les os à partir de 19h. Voilà. Du coup, je suis restée bloquée à un moment. Et du coup, voilà, on attend et tout. Je sais pas, j'avance pas en fait. C'est toujours bloqué à 8 cm. Et du coup, bah, à partir de... Il était quelle heure? Il était 22h30 et ça. Du coup, il y a la sage-femme arrive, elle a dit oui, bon, bah là, ça fait trop longtemps que vous avez perdu les os. Vous avez peut-être eu une infection. Et du coup, elle a dit qu'on va vous faire une césarienne. Ah, vous savez pas comment j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, tout ce que je voulais pas, l'épisiotomie, une déchirure et une césarienne. C'était les 3 choses que je voulais absolument pas. Clairement, ça m'a dégoûtée. J'ai pleuré. Le père de ma fille était dégoûté aussi. Bon, lui, je sais pas vraiment pourquoi il était dégoûté. Parce que c'est pas vraiment lui qui a droit à la césarienne. Mais vas-y, je suis trop méchante. Non, vas-y. C'était chaud. Il était pas bien et tout ça parce qu'il voyait que je pleurais parce que j'allais avoir une césarienne. Et ça, il a appelé ma mère. Il a dit ouais. Parce que ma mère, j'ai oublié de vous dire, ma mère du coup elle est partie au travail, elle est revenue. Et depuis tout ce temps, parce qu'elle ne pouvait pas être avec moi dans la salle d'accouchement, parce qu'il y a une seule personne dans la salle d'accouchement, elle attendait dans ma chambre. Du coup, voilà. Elle attendait dans ma chambre. Du coup, le père de ma fille est parti la rejoindre dans la chambre pour aller lui dire ouais. Non, je sais pas s'il l'a rejoint. Non, il a appelé ma mère. Il a appelé ma mère pour dire ouais que j'allais avoir une césarienne. Du coup, ma mère elle est venue me voir pour me faire un bisou. Et elle a prié et ça. Du coup, voilà. Et c'est bon, je suis pas du coup, voilà. Et du coup, bah voilà, ils me disent oui. Du coup, ils commencent à me préparer pour la césarienne et ça et tout. Ils mettaient, je sais plus, ouais, ils commencent à me préparer. Et à un moment, ils me disent voilà, on arrive. Et en fait, du coup, j'attends 1 heure. Moi, je savais pas qu'on mettait autant de temps pour préparer un bloc pour une césarienne et ça. Et du coup, au bout de... Il était quelle heure? Il était minuit quand elle est arrivée. Il était minuit. Et après, elle arrive, elle me fait bon, désolée madame, on a dû s'occuper d'une césarienne en urgence. Du coup, c'est à vous. Mais elle a dit, je vais quand même vérifier une dernière fois pour voir si ça a évolué ou pas. Et moi, j'étais là, j'étais encore en train de pleurer et ça. J'étais en train de prier. Je me dis, s'il vous plaît, Seigneur, fais que je ne fais pas de césarienne et ça. Je priais. Et là, elle me regarde, elle fait j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je sais qu'est-ce qui se passe. Elle fait
vous êtes à dilatation complète, vous allez pouvoir pousser. Je fais quoi? Je vous jure, j'étais choquée. Je vous jure, j'étais choquée. Elle me fait, bon, je vais aller chercher ma collègue et on va commencer à pousser. Et du coup, j'étais contente. Le père de ma fille, il est là, il va rappeler ma mère. Il dit, ouais, c'est bon, je vais plus faire du césarienne, je vais pousser et tout ça. Du coup, le temps qu'ils arrivent, du coup, je prépare le téléphone et tout ça. On va filmer mon accouchement parce que je voulais avoir un bon souvenir de mon accouchement. Voilà. Et après, c'est pas, il y a une grosse baleine et tout ça. Elle arrive, elle me fait non, désolé, vous n'avez pas le droit de filmer. Je dis, mais comment ça, j'ai pas le droit de filmer? C'est pour l'accouchement et tout ça. Elle fait non, désolé, vous n'avez pas le droit de filmer. Et en plus, je veux pas que vous nous filmiez, nous. Je dis, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être filmé. Elle fait non, désolé, vous n'avez pas le droit d'être filmé. Du coup, j'étais dégoûtée. Je voulais pas rester. Avec ce qui s'était passé pour ma première accouchement, j'ai dit que je vais pas m'attarder, je vais pas m'embrouiller. On sait jamais ce qui va se passer avec ma fille, elle va me la tuer. Du coup, voilà, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, laisse tomber, tu vas prendre que en photo et tout ça. Elle a dit, oui, mais vous ne prenez pas en photo, nous. J'ai dit, ok. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Wesh, c'est mon accouchement. Tu veux quoi? Tu crois que c'est toi que je présente? Je vais montrer, je vais. Ah là 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 là, tu bègue. Je vais. Eh, vas-y, elle m'a saoulée. Imbécile. Et du coup, bah, bref. Du coup, bah, j'ai pas pu filmer mon accouchement. Je suis dégoûtée. Et j'ai quelques photos. J'ai essayé de vous les mettre, la tête que j'avais pendant que j'ai poussé. Et j'ai commencé à pousser à combien? J'ai poussé à minuit 12. J'ai commencé à pousser à minuit 12 et à un moment, en fait, je pousse et c'était hyper facile. J'étais choquée. C'était l'une de mes appréhensions, en fait, de ne pas pouvoir pousser, en fait. En fait, la plus grosse peur que j'avais de toute cette grossesse, c'est que je n'arrive pas à pousser. Vous voyez ou pas, que j'abandonne, que ça soit trop dur. C'était pas vraiment les contractions qui me faisaient peur, parce que je savais que j'allais avoir mal, mais c'est le fait de ne pas réussir à pousser correctement. Vous voyez ou pas? Et en fait, non, j'étais choquée, j'ai poussé hyper bien. Même les dames, elles m'ont félicité, elles m'ont dit, ouais, ils étaient impressionnés, que j'ai hyper bien poussé. Même moi, j'ai poussé, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Et après, donc voilà, ma fille. Ah oui, du coup, je pousse. Et à un moment, je pousse toutes mes forces. Et en fait, ma fille, en fait, elle était bloquée. Je sais plus c'était quoi ce qui a fait qu'elle était bloquée. Mais elle a été bloquée. Du coup, la grosse, elle est venue, quand je vous dis qu'elle s'est couchée sur mon ventre, elle s'est couchée sur mon ventre comme un cachalot ambulant. Elle s'est couchée. Et du coup, à un moment. Bah voilà, elle se couche et tout, elle appuie et tout. Du coup, ma fille, elle sort. Et ils l'ont pris directement. Ils l'ont mis dans la salle. Je me suis dit, oh. Comment ça, elle pleure pas, ils la prennent directement. J'ai mal au dos. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a pas pleuré? Pourquoi elle est pas là? Et ça et tout. Du coup, ils reviennent, ils me disaient, voilà, ils voulaient se rassurer. Qu'elle n'a pas eu un problème pendant l'accouchement comme elle était bloquée et ça. Et elle arrive, elle est là, elle est toute belle, elle pleure, j'entends pleurer, il la pose sur moi. Waouh. Waouh. Et c'était impressionnant. Vraiment, c'est... Je sais pas comment dire, toutes ces heures d'attente, de peur et tout. Bah en fait, tout était parti en une seconde. Et en fait, comme on l'entend dans les émissions et de ça, dans les films et de ça, qu'à partir du moment qu'on voit son bébé dans ses bras, en fait, et ben en fait, on oublie toute la douleur qu'on a eue de toute la grossesse, de tout l'accouchement et de ça. Et ben en fait, c'est vrai, on ressent plus rien. Du coup, bah voilà, ma fille, elle est née le 20 septembre 2019, à minuit 19. À minuit 19 pour 51 cm pour 3 kg 710. Voilà. Voilà, c'est tout pour mon accouchement. J'ai pas été ouverte. Si j'ai eu quelques points de suture, je crois que j'en ai 2-3. Et voilà. Voilà, c'est cette fois-ci. C'est une très bonne fin, comparé à ma première story time, c'est une très bonne fin.
Que pour ceux aussi qui n'ont pas encore vu ma story time sur mon accouchement, mon premier accouchement, je vous le mets en i, voilà, je vous laisse aller la regarder, ainsi que mes deux autres aussi, non, j'en ai fait qu'une, ainsi que ma seconde vidéo aussi au passage, hein. Du coup voilà, cette fois-ci on se termine avec une bonne fin, voilà, pas une fin triste. Ma fille va très bien, là elle est en train de dormir dans la chambre. C'est une fille, un bébé en très bonne santé. Elle vit très bien, elle est en très bonne forme. On l'entend bien, elle grandit bien. Là, elle a 5 mois le 20 février, là, la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, longue vie à nous, on est ensemble.